allez bien, comme d'habitude finalement. On est lundi, fin de matinée pour moi. Voilà, j'ouvre ce petit vlog, bien que je sais pas trop après quand est-ce que je vais vous reprendre dans la semaine, puisque je suis à l'hôpital demain, donc mardi toute la journée, et mercredi jusqu'à ce qu'il me libère, qu'il me laisse rentrer chez moi finalement. Donc voilà, je sais pas trop quand est-ce que je vous reprendrai, mais bon, je me suis dit que j'allais quand même ouvrir le vlog et papoter 5 minutes avec vous. 5 minutes. Bref, j'espère que voilà que vous allez bien. Moi écoutez, ça va à peu près. Je suis extrêmement fatiguée aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je me suis pas tellement reposée ce week-end, honnêtement. J'ai fait pas mal de trucs, j'ai un peu voilà, couru à droite à gauche, puisque je vous ai laissé vendredi. Je sais plus ce que j'ai fait vendredi après-midi. Bon, voilà. Je sais que j'ai monté le vlog, etc. Enfin, j'ai fait pas mal de petits trucs, mais je sais plus si j'ai fait autre chose. Bon, bref, voilà. Et samedi midi, j'ai mangé avec ma copine Solène. On est allé chez Appartement 20. Après, on est allé, voilà, se balader. Enfin, voilà, un petit tour dans des boutiques, etc. Et puis, donc je suis rentrée quand même chez moi assez tard, parce que même si on s'est pas laissé très très tard dans l'après-midi, moi il me faut quand même le temps de rentrer chez moi, j'habite pas à côté du centre-ville, donc voilà. Et dimanche, je suis allée manger chez mes grands-parents, donc c'était très cool aussi. Mais par contre, voilà, du coup, bah, pareil quoi, c'est-à-dire que mon père est venu me récupérer à genre 11h et quelques, et je suis revenue ici, il était 17h et quelques. Donc voilà quoi, la journée était déjà bien entamée, et du coup, ouais, j'ai pas eu le temps de faire de grasse mat, etc. Donc je suis un peu... Voilà, me sens très très fatiguée, je sais pas si c'est lié à ça ou si c'est un peu aussi la retombée de crise d'endo, la maladie, etc. Mais bref, un peu KO. Mais bon, demain je vais être à l'hôpital, je ne vais avoir que ça à faire de me reposer, donc voilà. Bref, j'ai pas beaucoup de choses de plus à vous raconter. J'ai un petit peu continué ma lecture des Hauts de Hurlevent. Écoutez, pour le moment, je ne suis pas passée à un autre livre, parce que comme je vous disais dans le vlog précédent, je pensais à la base lire quelques pages de ce livre-là un peu chaque jour et lire autre chose. Et puis en fait, bah, je suis quand même bien à fond dans l'histoire. J'aime bien ce que je lis. Alors certes, c'est pas une lecture qui est aussi fluide que... un roman plus contemporain, enfin plus récent, parce que je trouve que la façon dont c'est écrit demande quand même une certaine... je sais pas comment dire, une certaine concentration, et donc du coup bah forcément je me rends compte que je lis quand même moins vite qu'un livre classique. Qu'un livre classique, c'est un classique, c'est drôle. Donc un livre moderne, voilà. Sachant que je trouve que c'est aussi assez écrit assez pardon, petit sur les pages, voilà. Je trouve que c'est pas écrit très très gros, donc du coup voilà, moi j'ai déjà un rythme de lecture qui est assez lent, de par le fait je pense que je suis dyslexique qui n'aide pas quand même, mais voilà, là c'est vrai que ça me demande d'autant plus de lire lentement pour être vraiment concentrée et comprendre ce que je lis. Mais voilà, j'aime beaucoup ma lecture, j'écoute certains passages aussi en livre audio. Par exemple là ce matin j'ai fait mon ménage, et donc du coup je me suis écoutée je sais pas, 3-4 chapitres en, voilà, en livre audio, ce qui est pas mal, ça me fait une petite, voilà, une petite alternance. Mais voilà, écoutez, j'aime toujours bien, donc je suis à 227 pages, donc je pense que je suis arrivée quasiment à la moitié. J'ai des petites taches là, je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas ce que c'est. Bon, écoutez. Voilà, voilà, donc je suis arrivée à peu près à la moitié. En fait, je suis assez prise dans l'histoire parce que j'arrive pas trop à savoir où on va aller. Voilà, j'arrive pas trop à savoir où ce récit nous mène. Donc je me laisse un peu embarquer comme ça et voilà, essayer de comprendre un peu où tout ça nous mène. Je trouve que c'est une histoire qui est un peu farfelue quand même. Alors j'ai pas beaucoup lu de classiques et encore moins de livres de cette époque-là, etc. Je sais pas quand est-ce que ça a été publié en, en premier, parce que c'est censé se passer en 1800. Ça a été publié, éditeur original 1847. Donc voilà, 1847. Mais je sais pas si c'est... Enfin, si à cette époque-là, c'était un livre qui était un peu... voilà,
voilà, quelque chose de certes bien écrit, avec une histoire qui a plu, parce que c'est quand même devenu un sacré succès, mais c'était quelque chose voilà, d'assez banal à l'époque, je ne sais pas, ou si c'était un peu un roman, entre guillemets, coup de poing, enfin un truc un peu waouh qui sortait des sentiers battus, parce que je trouve que c'est vraiment farfelu, enfin les personnages sont lunaires, genre vraiment je suis en mode mais ils sont tous fous. Voilà, vraiment ils sont tous fous et le peu qui ne sont pas fous se font embarquer dans la folie des autres. Donc bref, voilà. Mais écoutez, je passe un bon moment de lecture, je vais continuer ça. Je sais pas trop à quel point je vais réussir à lire ce genre de bouquin à l'hôpital demain. Mais bon, je vais quand même l'emmener, je vais quand même emmener aussi ma liseuse. Je pense que je vais vous faire un petit point, tiens, sur ce que j'emmène à l'hôpital, ça peut être pas mal. Je vais faire mon sac là juste après et je vais voir ça avec vous, tiens. Donc voilà, du coup, voilà où j'en suis. Et j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. J'ai regardé avec ma mère le film Avatar 2, puisque le troisième est sorti au cinéma. Et que du coup on voulait se faire une petite piqûre de rappel avant de potentiellement aller le voir au cinéma. Alors ma mère veut absolument y aller. Moi j'hésite un peu. Ça me tente bien. Mais c'est vrai que je sais pas à quel point, voilà, dans les semaines à venir, j'ai pas mal de petites choses. Et voilà, la semaine prochaine, je suis à l'hôpital. Enfin, pas la semaine prochaine, cette semaine là, on y est. Demain, je suis à l'hôpital. Donc, je sais pas si cette semaine, voilà, je vais avoir vraiment l'énergie de passer. En plus, ils sont vachement longs, les films. Je sais plus combien d'heures, voilà, au cinéma. Donc, bon, bref. Donc, je sais pas si je vais y aller tout de suite, plus tard, un jour. Je vous en redirai des nouvelles en tout cas. Bref, voilà, j'ai pas du coup beaucoup plus de choses à vous raconter puisque, ben, comme je vous le disais, j'ai voilà, passé un week-end avec plutôt du monde autour de moi et donc du coup j'ai pas particulièrement fait de... Enfin j'ai même pas fait du tout d'activité manuelle ou quoi que ce soit. Je me suis vraiment concentrée sur les copines, la famille et le montage du vlog, etc. Donc voilà. Je vous reprends dans genre 10 minutes quand j'aurai commencé à préparer mon sac. Comme ça, je vous montre un petit peu ce que j'emmène avec moi, comment je m'occupe, entre guillemets, pour l'hôpital quand j'y reste un petit moment comme ça. Ça y est, j'ai fini de préparer mes affaires. Du coup, je voulais vous montrer ça. Bon, vous voyez pas trop là, mais je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc déjà, je pars avec un sac à dos comme ça. Globalement, j'essaye de pas trop me charger pour l'hôpital. Parce que voilà, ça me fait chier, j'y vais en transport et tout, j'ai pas particulièrement envie de me trimballer 8000 sacs ou une valise, etc. Sachant que je reste une nuit, du coup toute une journée, une nuit, et le lendemain matin, généralement, s'il n'y a pas de problème, je ressors. Donc voilà, donc j'essaye de pas trop me charger. Cela étant dit, à force d'y aller, j'essaye d'un peu peaufiner quand même les trucs que j'emmène et d'emmener un petit peu plus d'activités, de trucs comme ça. Par exemple, avant, quand j'y allais, j'emmenais un bouquin et j'emmenais mon téléphone, mais j'emmenais même pas ma tablette ou quoi que ce soit pour regarder des films. Maintenant, j'ai un peu upgrade le truc et je me dis tant qu'à faire, tant qu'à y être, autant voilà. Autant être un peu bien quand même et avoir un peu des trucs à faire et des options parce que des fois en fait j'étais partie en me disant ah je vais grave lire et en fait sur place bah t'as pas envie, t'es fatiguée et voilà, et du coup comme ça j'ai d'autres options. Bref, donc je pars avec mon sac à dos Kanken comme ça qui est quand même assez grand et je peux mettre pas mal de trucs dedans. Du coup je pars avec, je vous montre déjà les petites activités, c'est quand même le plus intéressant. Je vais partir avec du coup ma tablette sachant que j'ai pas internet là-bas. C'est l'hôpital, il faut tout payer. Donc voilà, du coup, ma tablette me sert à regarder des films et des séries que j'ai déjà téléchargés. Et du coup, pour vous dire un petit peu, j'ai téléchargé sur Netflix People We Meet on Vacation parce que j'ai peut-être envie de le re-regarder et je me dis ça peut être assez léger et sympa à revoir. Donc voilà, sur Netflix, j'ai téléchargé ça et... Pourquoi ce truc ne veut pas s'en aller? Voilà. Et j'ai téléchargé aussi Super Blonde. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais c'est vraiment un film de mon adolescence et je l'ai vu passer là en regardant un peu ce qu'il y avait. Et j'étais en mode, ok, ça peut être film léger. J'essaye de, quand je vais à l'hôpital, je regarde pas de trucs qui font peur parce que soit je partage ma chambre avec quelqu'un et je me dis, si je regarde un film d'horreur, un truc comme ça, je vais être en mode, la personne à côté de moi est un psychopathe et va me zigouiller pendant la nuit. Soit je suis toute seule et l'hôpital c'est déjà assez flippant comme ça. N'en rajoutons pas une couche et je regarde pas non plus des trucs qui font particulièrement pleurer, etc. parce que soit je suis avec quelqu'un et j'ai pas forcément envie de pleurer devant quelqu'un, soit bah voilà je suis toute seule et autant encore une fois ne pas se foutre le cafard quand même. Déjà que je suis jamais youpi quand je vais à l'hôpital, l'ambiance elle est quand même pesante. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange pas particulièrement mais moi
j'aime pas trop. Donc voilà, j'essaie d'être plutôt sur des trucs assez légers, un peu des films à la con, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Donc voilà, donc du coup Super Blonde, et j'ai téléchargé également sur Disney+, cette fois-ci, plusieurs petites choses. J'attends que ça s'ouvre. J'ai téléchargé quelques épisodes de Downton Abbey, puisque c'est la série que je regarde en ce moment. Donc voilà, je me suis téléchargé 6 épisodes. Et je me suis également téléchargé le Folklore Longpoint Studio Session de Taylor Swift. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est ça là. Voilà. Parce que je ne l'ai jamais vu. Et je me dis ça peut être sympa, voilà, si je suis un peu KO, d'écouter ça à l'hôpital, ça peut être sympa. Donc voilà pour les petits téléchargements sur ma tablette. Après je peux aussi, si vraiment j'ai envie, me faire un partage de connexion avec mon téléphone pour regarder un truc sur YouTube ou quoi, mais voilà. Donc ça, hop, je vais mettre les trucs au fur et à mesure ici. Ça voilà, en termes de, toujours pour mes activités, j'ai mon casque qui est dans un état, j'ai honte. Vraiment j'ai honte quand je l'utilise, il s'est abîmé de ouf. Pourtant je fais quand même super attention à mes affaires, mais bon voilà. Il marche très bien, mais juste il est dégueulasse. Voilà, il y a tout qui s'arrache et tout, bref il est. Et j'emmène aussi mes écouteurs sans fil qui ne marchent pas très bien. Il y a un des écouteurs qui marche quasiment plus. Mais voilà, j'emmène ça quand même parce que si, encore une fois, je partage ma chambre avec quelqu'un, en fait moi je paye jamais pour avoir une chambre seule parce que c'est trop cher. Des fois j'ai de la chance et je tombe sur une chambre où je suis toute seule, et des fois bah je suis avec quelqu'un. Donc quand je suis avec quelqu'un, bah évidemment si je veux regarder une série, écouter de la musique, écouter un podcast ou quoi que ce soit, je vais jamais de la vie écouter sans mon casque, parce que bah les gens à côté sont aussi des personnes malades qui ont envie de se reposer. Donc voilà, du coup j'emmène plusieurs types de trucs pour pouvoir écouter de la musique, etc. J'ai aussi dans mon sac à main des écouteurs filaires. Voilà, ça fait plusieurs options. Il faut que je recharge mes écouteurs, je vais les laisser ici. Mais voilà, j'emmène mon casque en tout cas. Ensuite, j'emmène du coup, je vais sortir une petite pochette à livres d'ailleurs, mon livre du moment, donc Les Hauts d'Hurlevent dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'emmène également ma liseuse, comme ça me fait des options si j'ai envie de lire un autre truc, un truc un peu plus léger, etc. Et avec ma liseuse d'ailleurs, j'emmène aussi mon petit... vous savez, le petit truc qu'on a accroché sur le côté pour faire clic clic et passer les pages. Comme ça, pareil, si je suis fatiguée, que je suis KO, je peux poser ça. Vous savez, on a des espèces de petites tables à roulettes là qui servent pour les repas. Et moi, c'est vrai que c'est là où je pose ma tablette quand je regarde un film, que je pose ma liseuse, voilà, et que je peux faire clic clic clic, etc. Donc c'est quand même assez pratique. Donc voilà. Et pour finir, en termes d'activité, j'emmène un truc que j'avais jamais amené jusque là. Parce que je pensais que j'allais être trop KO et que c'était peut-être pas une bonne idée. J'emmène cette pochette avec mon point de croix dedans, voilà. Du coup il y a tout dedans, il y a les différentes fils comme ça, le modèle, un crayon, des ciseaux, etc., les aiguilles, enfin bref, tout ce qu'il faut. Je l'emmène parce que la dernière fois que je suis allée à l'hôpital pour y rester dormir, je me suis ennuyée. Mais vraiment, j'en pouvais plus, le temps me paraissait extrêmement long. Alors, de par le fait aussi que souvent quand je suis comme ça à l'hôpital, j'ai pas mal de soins le matin. En plus, je dois arriver très tôt, je dois arriver à 8h à l'hôpital, ce qui fait que je dois partir genre à 7h de chez moi, et donc je dois me lever à 6h du mat. Tout ça pour pouvoir rentrer à l'hôpital, c'est pour ça que je vous dis très tôt, dans le sens, enfin voilà, il y a des gens qui vont bosser à cette heure-là, mais je veux dire, c'est tôt pour pas grand-chose, mais bon. Bref, donc du coup, j'arrive là-bas, donc à genre 8h, je suis là-bas, et j'ai beaucoup de temps d'attente, etc. Souvent, j'ai des soins plutôt le matin, et l'après-midi, souvent, je peux faire une petite sieste, dormir, voilà, parce que bah, les produits qui m'ont été injectés, ça fait mal, ça fatigue, etc., etc. Sauf que la dernière fois, j'ai eu mes piqûres dans les muscles le matin, et j'ai eu ma kétamine, donc ma perfusion, que en fin de matinée. Donc en fait, j'ai mangé en ayant ma kétamine, ce qui n'est pas gênant du tout. Et en fait, il a fallu que j'attende le milieu d'après-midi pour qu'on m'enlève ma perfusion, etc. Et en fait, après, il y a des médecins qui passent, des machins, des trucs, et en fait, j'ai pas pu dormir. Et donc, du coup, la journée m'a paru longue. Donc voilà, donc je me suis dit que j'emmenais mon point de croix. C'est assez, vous voyez, compact et léger. Donc, c'est pas une activité qui prend trop de place. Si j'en fais pas, j'en fais pas. Et si, vous voyez, le matin, toute la période où j'attends,
Voilà, toutes ces périodes-là, si jamais j'ai envie de faire un peu de point de croix, au moins ça m'occupe un peu les mains. J'avais jamais emmené jusque là parce que j'ai des piqûres dans les muscles, donc généralement après j'ai un peu mal partout et j'ai aussi ma perfusion dans le bras qui fait assez mal. Donc c'est vrai que faire des trucs avec mes mains c'est un peu compliqué, mais voilà, je me dis à tester, donc je l'emmène et je verrai bien si j'utilise ou pas. Et ensuite dans les trucs moins fun, mais j'emmène un pyjama, un t-shirt de rechange, des sous-vêtements de rechange dans un petit sac comme ça où je mets après mon linge sale, sachant que moi je pars avec, j'ai préparé mes affaires, j'ai préparé mes affaires qui sont là, donc voilà, je pars avec ça. Je prends pas de pull de rechange ou de bas de rechange, déjà parce que en soi je suis juste à l'hôpital à ne rien faire, donc c'est pas comme si je salissais de ouf mes affaires, et puis c'est surtout qu'après le lendemain je reviens ici et après je peux me changer, prendre une douche, etc. Donc voilà, c'est vraiment juste le temps de revenir à la maison. Donc voilà, j'emmène également des claquettes pour la douche. Il faudrait que je m'achète une petite paire de pantoufles aussi pour l'hôpital, parce que quand je sors de la douche, du coup je vais dans la douche avec mes claquettes parce que j'ai pas envie de me choper des trucs aux pieds à l'hôpital. Du coup je sors en fait et je marche dans la chambre avec mes claquettes qui sont mouillées. Je trouve pas ça très cool. Du coup j'aimerais bien m'acheter des petites pantoufles, donc il faudrait que je trouve ça, mais des trucs qui sont vraiment tout petits et que je peux emmener facilement, parce que moi mes pantoufles actuelles c'est des trucs vous voyez comme ça là, mais c'est un peu gros à transporter quoi. Donc bref, voilà, une serviette microfibre, pareil, pas forcément le truc le plus agréable au monde pour se sécher après la douche, mais c'est petit, c'est compact et c'est pour une douche et un nettoyage de visage le matin, donc ça va. Voilà, et ensuite j'ai ma pochette de trousse de toilette dans laquelle j'ai vraiment des basiques, sachant que j'essaye de prendre au maximum des miniatures. Donc j'ai un gel douche, un nettoyant pour le visage, mon déo, bon ça c'est pas un miniature mais voilà. J'ai un mini dentifrice et ma brosse à dents. Ensuite j'ai un peu de skincare, donc du coup j'ai un petit sérum, une petite ampoule. En plus celle-là elle est cool parce que c'est une miniature que j'ai, mais en fait je peux la re-remplir. Et donc du coup vu que j'aime bien ce produit c'est cool. Une petite crème hydratante, un mini baume à lèvres. Et après j'ai plutôt des trucs pour m'attacher les cheveux. Donc j'ai un élastique en rab, je vais en avoir un dans les cheveux mais en rab, une petite pince comme ça en rab aussi pour accrocher ma frange. Voilà, une pince comme ça, pareil, pour accrocher ma frange aussi. Et une pince pour vraiment remonter mes cheveux pour sous la douche. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié, il me semble, en termes de trucs de toilette. À voir, peut-être qu'il y a un truc d'un coup qui va me sauter aux yeux, mais voilà. Et le dernier truc que j'emmène, c'est de l'eau. Parce que l'eau de l'hôpital est dégoûtante. Voilà, l'eau du robinet, elle a un goût, ça, métallique. Alors elle est très certainement potable et sans aucun problème, puisque voilà, je l'ai bu plein de fois, hein, pas le choix de toute façon. Et de toute façon, voilà, dans les hôpitaux, ils sont obligés d'avoir de l'eau qui est bien, mais elle a pas très bon goût. Donc du coup, j'emmène une bouteille comme ça qui fait 800 ml, voilà, qui est très grosse. Et j'emmène une mini comme ça aussi qui, elle, fait... je sais pas, elle doit faire genre peut-être 200 ml ou un truc comme ça, je sais pas écrit je crois dessus. Et voilà, j'emmène ces deux-là. Celle-ci, comme ça me fait quand même une bonne réserve d'eau. Je pense que j'aurais besoin de boire l'eau du robinet à un moment, mais bon, voilà. Et celle-là, elle est pratique parce qu'elle est toute petite et qu'elle passe sous le robinet pour pouvoir la remplir, parce que celle-là ne passe pas. Donc voilà, sachant qu'à mon hôpital, ils ne donnent plus de bouteilles en plastique. Ce qui est très bien. Voilà, avant, ils donnaient une bouteille d'eau en plastique avec chaque repas. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il n'y en ait plus. Mais c'est vrai que l'eau est un peu dégueu, donc je préfère avoir des petites réserves d'eau. Et pour finir, des petites choses à manger. Je prends toujours des compotes à boire. D'habitude, j'en prends deux. Mais là, j'en ai plus qu'une. Donc voilà, petite compote à boire parce que des fois, les repas sont vraiment dégueulasses. Des fois, en vrai, je suis pas très difficile pour manger. Des fois, en vrai, c'est pas délicieux, mais ça passe et ça suffit amplement. Et des fois, il y a des trucs que j'ai pas aimé, que j'ai pas mangé, donc en termes de quantité, j'ai pas eu assez à manger. Donc voilà, j'amène toujours une ou deux compotes. Et le petit kiff, ma mère a acheté des Twix, donc je m'emmène un petit Twix pour me faire un petit goûter un peu sympa. Voilà. Donc voilà, je vous ai à peu près tout montré, je crois.
Sachant qu'évidemment j'ai mon sac à main avec mon portefeuille, ma batterie externe aussi, puisque là j'ai un problème, c'est que je vais emmener évidemment chargeur de téléphone, chargeur de tablette. Il s'avère que j'avais un chargeur de téléphone que j'avais acheté exprès, qui faisait je crois 3 mètres de long, ou 2 mètres 50, un truc comme ça, bon bref, très long, parce que à l'hôpital c'est galère, parce que, vous voyez, bon, admettons que c'est mon lit d'hôpital, les prises en fait elles sont toutes en hauteur, ce qui fait qu'avec un chargeur normal, en fonction d'où est la prise et d'où est le lit, et en fait j'arrive pas à avoir mon téléphone avec moi dans mon lit et ça me fait chier parce que la plupart du temps je m'occupe quand même avec mon téléphone, etc. Donc voilà, donc j'avais acheté ce chargeur là et en fait il est cassé, il ne marche plus, donc j'en ai recommandé un autre mais qui va arriver demain, le jour où je suis à l'hôpital. C'est fabuleux, bon pour la prochaine fois, mais voilà. Donc du coup il faut bien que j'ai ma batterie externe avec moi pour pouvoir de temps en temps peut-être charger mon téléphone, charger ma batterie, etc. Bref, je vais m'organiser, mais je vais prendre donc mes chargeurs, ma batterie, donc dans mon sac à main, voilà, j'ai mes médicaments, enfin bref, j'ai tout ce qu'il me faut quoi. Donc voilà, donc je rajouterai comme je vous disais les chargeurs et je pense que c'est tout. Il me semble que voilà, que c'est tout, c'est déjà pas mal, vous me direz. On va faire rentrer tout ça dans mon sac à dos déjà. Donc voilà, je vous ai montré, je sais pas si c'était très intéressant, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être rigolo à regarder, de voir un petit peu ce que j'emporte. Voilà, bon bref, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis du coup pas à demain parce que je serai à l'hôpital, mais peut-être mercredi si je me sens, ou jeudi, enfin bref, plus tard quoi. Bisous. Et coucou, on est mercredi, ça y est, je suis rentrée de l'hôpital. Amen. Voilà, ça c'est... Pardon. Je suis KO. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Normal quoi. J'ai très mal dormi cette nuit. Je sais pas pourquoi. Mais j'avais super mal partout. En fait j'ai mal... En fait je me fais piquer dans les muscles. Donc c'est vrai que des muscles qui sont déjà à la base un peu douloureux parce qu'ils sont trop contractés. D'où le fait qu'on pique dedans, pour venir voilà, injecter des produits pour détendre le muscle. Tout ça pour dire quoi? La meuf est perdue. Oui, tout ça pour dire que voilà, donc du coup, j'ai mal à ces muscles puisqu'on vient, voilà, on vient piquer dedans. Et cette nuit, j'ai eu vraiment très mal et je sais pas, j'ai eu du mal à dormir. Je faisais que me réveiller. J'avais ma main droite qui était toute engourdie alors que... Enfin, ça arrive de dormir et on s'appuie par exemple sur sa main, ou alors on a la main sous soi, ou la main qui pendouille ou quoi, et donc du coup on a la main engourdie. Mais là ma main était posée à plat, donc je comprends pas, et ça m'a réveillée plusieurs fois. Donc bon bref, rien de dramatique, mais du coup j'ai pas hyper bien dormi. Faut dire aussi que je me suis couchée, j'ai eu un peu du mal à m'endormir parce que j'avais mal. Mais malgré que j'étais fatiguée, j'avais quand même du mal à m'endormir. Et j'ai réussi à bien m'endormir et l'équipe de nuit est venue me réveiller à 22h30 en mode vous avez besoin de quelque chose, machin, et j'étais en mode de dormir. Voilà, donc je sais que ils sont un peu obligés, je pense, entre guillemets, puisque en fait quand il y a la relève entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit, ils passent pour un peu se présenter et demander si voilà, s'il y a besoin de quelque chose, de médicaments, si ça va, tout ça. Mais c'est vrai qu'avant, ils passaient aux alentours des 20h, quelque chose comme ça, parce que je sais que la relève elle se fait à 19h. Donc voilà, ils passaient vers 20h, ils faisaient un tour. Et là, à 22h30, ils sont passés... Voilà. Donc bref, voilà, du coup une nuit un peu chaotique, je suis un peu fatiguée. Voilà, mais ça va le faire. Je vais me reposer aujourd'hui, donc ça va le faire. Mais voilà, ça s'est bien passé, autrement normal. Ma peau est dégueulasse. Je sais pas, à chaque fois que je vais à l'hôpital, j'ai plein de boutons. Vraiment, ma peau est... En fait, j'ai une peau qui a très facilement des boutons, qui s'encrassent, entre guillemets, très facilement. C'est pour ça que... Enfin, c'est quand même important dans ma skincare routine d'avoir un bon nettoyant, personnellement. Et moi, je suis de la team à me laver le visage le matin et le soir. Mais à chaque fois que je vais à l'hôpital, pourtant j'emmène quand même un peu de skincare. Alors, évidemment, pas autant, c'est pas la même chose que je fais à la maison et tout. Mais j'emmène quand même, voilà, j'emmène quand même de quoi me laver le visage, etc. Et
je sais pas, à chaque fois j'ai l'impression d'avoir la peau qui s'encrasse et du coup j'ai plein de boutons qui apparaissent, enfin voilà, que ce soit des petits boutons ou des boutons plus gros comme là et là. C'est un peu chiant, je sais pas pourquoi. Bon bref, c'est pas dramatique non plus, hein, mais voilà. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai de plus à vous raconter? Pas grand chose, j'ai pas fait grand chose à l'hôpital. J'ai été, pardon, j'étais très fatiguée. Donc du coup j'ai pas fait grand chose. J'ai continué à regarder, je suis toujours, je pense que ça fait un moment que je n'en ai pas parlé, mais je suis toujours dans la série Downton Abbey. Donc hier à l'hôpital, j'ai fini la saison 3. Et j'ai aussi regardé, comme je vous en avais parlé avant-hier, Super Blonde, voilà, en petit film le soir, voilà, avant d'aller me coucher, je me suis regardé ça. Et voilà, j'ai rien fait de plus. J'ai essayé de lire un peu, mais franchement, j'ai lu 3 lignes et après j'étais en mode voilà. Et j'ai pas fait de point de croix, rien du tout. Donc voilà. Donc vraiment pas grand chose. Voilà. Et ce matin, là, j'ai pas fait grand chose non plus. J'ai écouté un podcast sur le trajet de retour de l'hôpital. J'ai écouté. Je crois que c'est Bliss Story, le nom du podcast, qui est un podcast sur la maternité, que je n'écoute pas, voilà. C'est pas forcément... Enfin, c'est pas forcément un podcast qui m'intéresse plus que ça. Et là, il y avait un épisode avec Justine, qui s'appelle, je crois sur les réseaux sociaux, c'est Pseudo de ouf, il me semble. Et j'aime beaucoup Justine, je la trouve très très chouette, voilà, je la suis sur TikTok depuis un petit moment et j'aime vraiment bien. Et du coup j'étais assez curieuse d'avoir un peu voilà, un récit de son histoire, sachant qu'elle est devenue maman assez jeune, etc. Donc j'étais un peu intriguée, voilà, c'était vraiment de la curiosité, j'avais envie d'en savoir un peu plus. Donc j'ai écouté ça, c'était très sympa, très touchant. Donc voilà, je passais un bon moment, ça m'a bien accompagnée sur mon trajet retour de l'hôpital. Et puis voilà, ensuite je me suis posée, j'ai regardé 2-3 petites vidéos sur YouTube en buvant mon petit café. Et voilà, et là je crois qu'il est pas loin de midi, donc je pense que je vais manger un bout, puis après j'irai un petit peu me reposer je pense, parce que je suis un peu, voilà, un peu KO je vous avoue. Donc voilà. J'avais bien envie peut-être de me faire un petit masque, je m'étais acheté chez Normal, un masque de la marque Biodance. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, ces espèces de masques avec plein de trucs dedans, mais notamment je crois du collagène, etc. Et enfin acide hyaluronique, enfin plein de trucs, voilà, assez hydratants, etc. Et c'est les masques un peu gélatineux, en mode comme les sheet masks, donc c'est vraiment la forme du visage, en 2 parties je crois, un peu gélatineux, et en fait il faut le laisser poser assez longtemps. Je crois que c'est genre 3-4 heures. Et à la base il est blanc, et quand la peau elle absorbe, il devient transparent. Et donc du coup j'avais envie de peut-être de faire ça, voir si ça aide un petit peu avec ma peau. Mais d'un autre côté, est-ce que j'ai envie de garder un masque 3 heures là cet après-midi? Je sais pas. Je vais réfléchir à la situation. J'hésite un peu. Donc voilà. Et voilà. Et cet après-midi, je vais juste me reposer. Je me suis occupée ce matin, j'ai quand même fait un truc bien. De reprendre mes rendez-vous pour l'hôpital. Parce qu'en fait, ils ont changé tout leur système. C'est peut-être pas très intéressant ce que je vous raconte, mais bon, j'y vais quand même. En fait, avant, il y avait je crois que ça s'appelle une coordinatrice, il me semble, donc une personne qui s'occupe de prendre les rendez-vous. Et en fait, moi, j'allais la voir quand je suis hospitalisée. En fait, je suis à l'hôpital toute la journée, donc j'ai le temps d'aller dans son bureau et d'aller la voir quand elle est dispo et de prendre rendez-vous avec elle pour mes prochaines dates. Sauf que d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a plein de gens qui n'arrivaient pas forcément à prendre rendez-vous avec elle et c'était vraiment une galère parce qu'en fait moi j'ai l'occasion de, comme je vous disais, d'aller la voir, mais la plupart des autres personnes, enfin la plupart, certaines autres personnes ne font pas les mêmes soins que moi et donc n'ont pas forcément d'hospitalisation où elles restent dormir. Notamment, je vous dis ça parce que la dernière fois quand... en fait, je reprends du début. Quand je suis hospitalisée, en fait j'ai 2 types d'hospitalisation différentes. J'ai les hospitalisations où je reste dormir et les hospitalisations où je n'y vais que l'après-midi, je fais que ma kétamine et je rentre chez moi. C'est pas forcément les mêmes soins. Alors que quand je reste dormir, je fais et les injections dans les muscles et la kétamine. Et donc du coup,
je suis pas au même endroit dans l'hôpital à ces moments-là. Et quand je fais ma kétamine sans rester dormir, je suis à un endroit spécifique de l'hôpital et je suis avec d'autres personnes qui font soit de la kétamine en intraveineuse, ce qui n'est pas mon cas parce que moi c'est en sous-cutané, c'est très précis tout ça, et qui font également de la lidocaïne. Et en fait, ces deux cas-là, c'est des cas où elles sont au même endroit que moi, mais pas réellement au même endroit parce qu'elles sont vachement plus surveillées, bref. Voilà. Et donc, toujours est-il que je sais que la dernière fois, j'entendais des dames discuter et dire que c'était galère pour elles parce que elles, ne restant pas dormir, elles n'ont pas le temps quand elles viennent pour faire leurs soins, ni avant, parce que avant c'est la pause déjeuner et que donc cette personne qui prend les rendez-vous n'est pas dispo, ni après, parce que c'est des personnes qui soit ont des choses à faire après, soit elles sont trop fatiguées par leurs soins et elles rentrent directement chez elles, ou aussi parce que c'est des personnes qui peuvent avoir des taxis, ambulances qui les ramènent chez elles, etc. et que donc elles ont un rendez-vous quoi. Donc voilà. Et que donc du coup elles n'arrivaient jamais à avoir la personne qui prend les rendez-vous. J'essaye de me retenir de dire son prénom parce que bah voilà, je peux vous dire son prénom, mais chaque fois je suis là en mode... donc voilà, elle galère un peu à voir cette personne-là parce qu'elle est très difficilement joignable par téléphone et par mail. Et bon bref, voilà, donc elle s'en plaignait, donc je pense que les façons de faire ont été changées. Bon, ce qui moi m'arrange pas particulièrement parce que pour moi c'était pratique d'y aller et de voir directement avec la personne qui prend les rendez-vous, mais je peux comprendre que voilà, pour les autres personnes c'était pas du tout pratique. Ce qui fait que, tout ça pour dire que maintenant en fait, quand on sort de l'hôpital, on a des documents avec un compte rendu de ce qui nous a été fait et sur ce compte rendu là, on a en fait des rendez-vous qui nous sont automatiquement fixés et en fait si ça ne nous convient pas, il faut écrire à la personne pour changer ses rendez-vous. Et donc moi j'avais besoin de la contacter parce que mon protocole a été changé, ça n'a pas été pris en compte parce qu'en fait avant je restais dormir à l'hôpital une fois tous les 3 mois et maintenant c'est un mois sur 2. Donc du coup voilà, le truc n'a pas été pris en compte, donc voilà, et qu'en plus il y a des dates où j'étais pas dispo, etc. Enfin bref, voilà, donc du coup je l'ai contactée, j'espère que ça sera pas galère de prendre contact avec elle et de changer les rendez-vous, parce que franchement, déjà que aller à l'hôpital c'est chiant et que c'est une charge mentale et qu'il faut prévoir, et encore que je suis sur une période où je ne travaille pas, j'ose même pas imaginer ce que ça va être quand je vais reprendre le boulot, de voilà, de réussir à t'organiser et enfin bref, voilà. Mais c'est déjà une charge mentale qui est énorme. Parce que du coup moi en fonction, enfin voilà, dès que je veux faire quelque chose, dès que je veux prévoir des choses, par exemple pour le mois de février, le mois prochain, j'ai ma kétamine qui est prévue, donc je ne reste pas dormir à l'hôpital. Et en fait le week-end qui suit, j'ai un atelier que j'organise et le même jour je vois mes copines le soir. Je sais que je vais être dans un état, voilà, je vais être décalquée, j'ai pas pu faire autrement. Donc je fais ça comme ça parce que les autres dates, les autres week-ends, j'avais déjà des choses et je pouvais pas organiser d'atelier et que j'avais envie d'organiser un atelier. Donc voilà, tant pis, je ferai avec. Mais je sais que voilà, que je vais être KO. Et en fait, c'est ça pour tout. Genre, faut toujours que j'organise toute ma vie autour des rendez-vous médicaux et c'est épuisant. Bref, voilà. Et donc du coup de devoir écrire à la personne, parce que ça m'est déjà arrivé il y a un mois où en fait je l'avais vue en personne et en fait je m'étais totalement trompée, et c'était pour le mois de décembre, c'était le mois dernier, je m'étais totalement trompée, en fait je lui avais demandé de me fixer un rendez-vous la semaine où je partais en vacances. N'importe quoi. Quand je vous dis charge mentale, c'est-à-dire que des fois on est là en mode putain mais pourquoi j'ai fait ça? Bah parce qu'on est humain et qu'on a le droit de se tromper, voilà. Sauf qu'après du coup pour prendre contact avec elle, ça avait été une galère. J'avais dû envoyer je sais pas combien de mails, essayer d'appeler je sais pas combien de fois. Et c'était hyper stressant, et en plus je voyais mon rendez-vous qui arrivait de plus en plus et j'étais en mode je ne peux pas aller à ce rendez-vous. Et il y a quand même aussi un nombre de places qui est limité parce que ils ont pas le personnel et les chambres, etc. pour non plus voilà, nous accueillir sur un claquement de doigts. Je peux pas demain envoyer un message et demander un rendez-vous pour la semaine prochaine quoi. Donc bref, hyper stressant. Donc j'espère que vu qu'ils ont changé de façon de faire, j'espère qu'elle répondra rapidement au mail. On va croiser les doigts et que ça sera pas une source de stress supplémentaire. Voilà, bref, sur ces informations hyper passionnantes pour vous, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai, je sais pas quand, plus tard, voilà.
plus tard. Demain, cet après-midi, je ne sais pas. Bisous. Et coucou, on est jeudi. Je vous reprends encore dans le salon parce que il fait tellement moche et gris que c'est le seul endroit avec vu qu'il y a une baie vitrée où j'ai un peu de la lumière. Donc en vrai la lumière est pas dégueulasse là, donc on en profite. J'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis très fatiguée. Je me suis un petit peu maquillée ce matin parce que je voulais absolument tourner une petite vidéo. J'ai un peu galéré en termes de luminosité, mais voilà, il fallait que je tourne un truc pour TikTok. Donc du coup je me suis un peu maquillée parce que j'avais une gueule qui faisait peur. Donc voilà, et ce matin je suis allée, ça je vous ai montré normalement, je suis allée un petit peu me balader, j'avais un truc à récupérer à la poste, je vais vous montrer. Et je voulais aussi passer au parc qui est en face de chez moi, puisqu'il y a une boîte à livres et je voulais déposer quelques livres. Donc voilà, je me suis un peu baladée, j'en ai profité. Ça m'a fait du bien, j'ai écouté mon livre audio des Hauts de Hurlevent, je continue. J'ai presque fini ma lecture, je crois qu'il me reste 100 pages environ. Donc j'aimerais bien finir ça. Aujourd'hui, c'est un peu mon objectif. Je pense que ce que je vais faire, c'est que là, quand j'ai fini de papoter avec vous, je vais remettre un petit peu le livre audio et faire un peu du point de croix. Voilà, je vais essayer de faire ça. J'essaie malgré la fatigue, d'être quand même active. En fait, c'est un peu compliqué de savoir quoi faire parce que d'un certain côté, je suis dans une optique très ne fais rien, repose-toi, plus tu te reposes et plus... je sais pas pourquoi j'ai ouvert ma tablette. Ah oui, je voulais regarder l'heure qu'il est. Il est presque 15h. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je voulais regarder, savoir le temps que j'avais pour pouvoir bouquiner après. Bref. Donc oui, donc j'ai quand même ce truc de me dire, plus je me repose et plus vite, bah, je vais être en forme et je vais pouvoir, voilà, redevenir fonctionnelle. Et d'un autre côté, j'ai quand même ce truc de ne reste pas sans rien faire. Alors je dis pas que je fais des trucs de ouf, hein, mais vous voyez, juste d'être sortie ce matin, d'avoir marché et tout, alors qu'en vrai, j'avais pas du tout envie parce que j'étais crevée. Bah, je me dis ça fait quand même du bien aussi au corps d'être un peu en mouvement, même au moral aussi de sortir un peu, etc. Donc bon, c'est un peu difficile de trouver un équilibre, mais du coup j'essaye de faire un peu des deux, voilà, de un peu bouger, un peu faire des choses, un peu faire des activités, etc. Mais aussi prendre du temps pour me reposer et par exemple en termes d'activité faire aussi des trucs un peu plus soft. Bref, tout ça pour vous dire que de toute façon ce matin, il fallait absolument que je sorte parce que j'avais un colis qui est arrivé à la poste. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un autre vlog, mais j'ai mon père qui a déménagé récemment et qui avait quelques affaires à lui dont il voulait se séparer, notamment des affaires par exemple de ski, des choses comme ça. Et il m'a proposé de me les donner pour que je puisse les mettre sur Vinted et me faire 4 sous si jamais j'avais envie, ce que j'ai fait, voilà. Et du coup j'ai profité, j'ai une antenne, j'ai profité de ces sous-là pour m'acheter un vinyle. J'ai encore des sous parce que j'ai encore vendu d'autres choses, donc je me rachèterai potentiellement autre chose. Et du coup, j'ai acheté le vinyle de Sabrina Carpenter. Donc c'est le vinyle Man's Best Friend, qui est donc son dernier album que j'adore, mais je déteste la couverture officielle. La couverture officielle, en fait, enfin pas la couverture, pardon. J'ai l'habitude de parler de livre, la cover, donc la pochette officielle. En fait, on voit Sabrina qui est agenouillée devant un homme qui est en train de lui tirer les cheveux et je déteste, déteste cette cover. Vraiment, la première fois qu'on l'a vue sans avoir même le reste de l'album, enfin je crois, ou alors quand l'album est sorti, je sais plus. Oh, vraiment, j'étais en mode, mais voilà, vraiment pour moi les féministes sont en PLS. Voilà, vraiment je déteste vraiment tout ce que représente cette cover. Voilà, je la hais. Donc du coup je voulais absolument me prendre une version alternative, sauf que quand elle les a sortis sur son site, je savais pas trop encore si j'allais aimer l'album, je collectionnais pas encore les vinyles en plus à cette époque, donc voilà, je me suis même pas posé la question. Et du coup sur Vinted, il y en avait à des prix totalement raisonnables, donc je me suis dit qu'avec ma cagnotte j'allais m'en prendre un. Et j'ai choisi celle-là, il y avait plusieurs en tout, donc il y avait la cover classique, il y avait celle-ci en noir et blanc, il y en avait une où on la voit assise sur une chaise avec plein de fleurs autour d'elle qui est magnifique aussi, et il y en a une que j'aime beaucoup aussi où elle est, en fait il y a une espèce de table et elle est un peu penchée sur la table et il y a plein d'hommes autour d'elle qui étaient voilà, très 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 belle aussi, sachant que celle-là elle était avec le vinyle Bordeaux.
Celle avec les fleurs, elle est avec un vinyle rose, je crois. Et la version classique, il y a plusieurs couleurs de vinyle différentes. Et celle-ci, vous allez voir, le vinyle est noir et blanc. Donc il est extrêmement beau. Le seul truc, je suis vraiment dégoûtée, c'est que, voilà, je sais pas si vous voyez, toute cette partie-là, en fait, il y a un énorme trou dans la pochette de mon vinyle. Donc je suis vraiment dégoûtée parce que je l'ai trouvé à un prix voilà, raisonnable, mais je l'ai quand même payé le prix d'un vinyle. Voilà, je ne l'ai pas payé moins cher parce que ça reste quand même des pochettes qui étaient, enfin des versions alternatives qui étaient en édition limitée. Donc voilà, les gens ne les vendent pas beaucoup plus cher, ce qui pourrait être le cas, mais les vendent à un prix d'un vinyle classique, quoi. C'est-à-dire qu'avec les frais de port, j'en ai quand même eu pour 42 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, je veux dire, ou même peut-être un peu plus, je sais plus. Bon bref, vous voyez par là quoi. Je crois que le vinyle en lui-même, je l'ai payé 38, il me semble. Donc voilà, sachant qu'un vinyle classique coûte généralement 36,99, donc 37 €, il me semble. Donc voilà, on est à peu près dans les prix quoi. Tout ça pour vous dire quoi? Oui, tout ça pour vous dire que c'est quand même pas un vinyle que j'ai payé pas cher. Je veux dire, ça aurait été un vinyle à 10 balles, bon bah il est abîmé, hein, c'est comme ça. Mais là, voilà, c'est un vinyle que j'ai payé comme si j'étais allée à la FNAC l'acheter, quoi. Et il est complètement abîmé. Il y a vraiment, en fait, enfin, je sais pas si là vous allez vous rendre compte en vidéo, mais en fait, il y a vraiment un trou. Et du coup, j'ai contacté la vendeuse et je lui ai montré des photos. Et j'ai regardé l'annonce et tout, et franchement elle a que des super avis. Son annonce, elle montrait vraiment le truc en photo, etc. Et franchement il n'y avait pas de défaut. Donc c'est pour ça que je lui ai quand même envoyé un message et elle m'a dit bah, je suis vraiment désolée, mais moi quand je l'ai envoyé il était nickel, sachant qu'elle me l'a envoyé il y avait la pochette plastique qui protégeait, elle l'avait juste ouvert ici pour vérifier le vinyle. Il y avait aussi une pochette de protection, vous savez comme j'ai acheté moi les pochettes transparentes dans lesquelles on glisse, et c'était dans un carton spécial vinyle. Donc je veux dire, elle a fait les choses bien. Donc je pense très sincèrement que c'est le transporteur qui a abîmé le vinyle, sachant qu'il est aussi un peu abîmé au niveau du coin. Enfin voilà, je pense que c'est le transporteur. Du coup, je lui ai envoyé un message, elle m'a dit que bah, vraiment elle était désolée, qu'elle avait des photos avant et tout, et que enfin, vraiment elle n'avait pas... Elle l'avait pas envoyé abîmé quoi. D'ailleurs, je remarque, je sais pas si vous allez voir, voilà, qu'il est abîmé aussi, ici. Et du coup, voilà, j'ai fait une réclamation sur Vinted, sauf qu'en fait, moi, j'ai pas envie... en fait, sur Vinted, le fonctionnement, c'est si vous recevez un article qui est abîmé, vous pouvez renvoyer à vos frais l'article au vendeur pour que vous puissiez être remboursé. Sauf que moi... Déjà, petit 1, il est hors de question que je paye pour renvoyer le vinyle alors que enfin, je suis pas en tort de quoi que ce soit, donc je vois pas pourquoi ce serait à moi de dépenser de l'argent. Deuxièmement, je vois pas pourquoi je renverrai un vinyle abîmé à la vendeuse qui, elle non plus, n'y est pour rien et qui du coup, elle va pas, pas avoir l'argent de la vente, puisqu'elle va devoir me rembourser. Et en plus de ça, elle va se récupérer un vinyle qui est abîmé et qu'elle va potentiellement pouvoir revendre à un prix minuscule, quoi. Donc c'est dégueulasse pour elle aussi. Et je suis en mode, mais c'est dégueulasse. Enfin, leur fonctionnement, il est dégueulasse. Sachant que ça m'était arrivé une fois de passer une commande Vinted et de pas recevoir l'article puisqu'il avait été perdu par le transporteur. Et donc du coup, dans ce cas-là, le vendeur avait touché l'argent et moi, j'avais été remboursée. Donc tout le monde était, voilà, on avait tous été protégés, sachant que on paye des fucking frais de protection d'acheteur qui nous coûtent une couille à chaque fois pour que, en fait, quand t'as des problèmes comme ça, t'es pas du tout protégé. Puisque du coup, moi, en fait, dans tous les cas, je me fais couiller. Soit j'ai payé 40 et quelques euros un vinyle qui est ultra abîmé et que je vais garder comme ça et tant pis pour moi. Soit je le renvoie, je suis potentiellement remboursée. Je suis même pas sûre que les frais de protection d'acheteur et les frais de port que j'ai payés soient remboursés. Je pense que je suis remboursée que des 42 euros du vinyle, sachant... Non, pas 42, 38 euros du vinyle, sachant que... va se soustraire à ça en plus les frais que moi je vais dépenser pour le renvoyer, parce que en plus c'est pas un vinyle, c'est pas un petit truc à renvoyer, donc c'est pas épais certes, mais ça passe pas dans un format enveloppe, donc je pense que ça va me coûter une blinde à renvoyer. Donc je suis en mode, donc en fait je vais renvoyer le truc pour qu'on me rembourse quoi de, allez, peut-être 30 euros ou 30 euros et des brouettes.
pour que la nana elle se fasse aussi, enfin je suis en mode c'est vraiment de l'arnaque. Donc du coup j'ai écrit à Vinted alors donc j'étais pas du tout contente et que ça ne me convenait pas du tout de renvoyer l'article et que je vois pas pourquoi ça serait à nous de pâtir du fait que le transporteur a fait de la merde et que le colis est abîmé quoi. Donc bon, je suis un peu dégoûtée, je pense que malheureusement je ne vais pas avoir de remboursement. Parce qu'à mon avis ils vont être en mode non mais c'est la politique de machin, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc voilà, mais franchement c'est dégueulasse, surtout que du coup dans ce cas-là je ne vois pas l'intérêt de payer des frais de protection d'acheteur qui sont obligatoires, hein. Je vois pas l'intérêt parce qu'à la limite du coup je ferai des économies à chaque fois que je commande sur Vinted sur ça et vu que de toute façon ça me protège de rien, voilà. Parce que là vraiment c'est quand même un scandale quoi, enfin c'est... Je vais voir si jamais je peux pas me faire rembourser, peut-être à essayer de le réparer un peu, je sais pas, de recoller le truc ou quoi, pour pas que ça continue en plus à se craqueler, vous voyez, sur tout le long de la pochette, quoi. Je suis un peu dégoûtée. Je vous avoue que je savais qu'en commandant un vinyle sur Vinted, il y avait toujours un peu un risque. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des vinyles qu'on peut pas trouver, enfin on peut les trouver que en seconde main, quoi, il n'y a pas trop le choix. Et cette vendeuse-là avait l'air très sérieuse, et d'ailleurs elle l'a été parce que, comme je vous le disais, c'était très bien emballé. Enfin voilà, je veux dire, elle était très sérieuse, elle avait de très bons avis, etc. Donc je pense sincèrement que c'est pas sa faute. Mais les transporteurs qui, comme d'habitude, s'en battent les couilles, sachant qu'en plus, sur le paquet, elle avait écrit en gros fragile. Et je pense qu'ils s'en foutent. Donc voilà, bon bref. Peu importe. En plus, je suis dégoûtée parce que ça serait en dessous. Je le verrai pas trop, mais là vraiment, c'est sur le dessus. Je ne vois mais que ça. Bref. Donc, du coup, il se présente comme ceci. Il est vraiment très très beau. L'arrière est comme ça. Et je crois que j'ai vu passer ça sur internet, ça fait référence apparemment, de ce que j'ai compris, à une photo de Marilyn Monroe. Donc voilà, très stylé. L'intérieur se présente comme ceci. Je vois pas ce que je filme, mais voilà. Très cool avec du coup cette photo de Sabrina en voiture et elle a arraché la tête des hommes. Voilà. Et comme si ça avait été arraché. Et du coup, le vinyle... Hop, attendez, je regarde s'il n'y a rien d'autre dedans. Ah si, il y a la petite truc comme ça. Donc dedans, on a une petite, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, une petite photo comme ça. Donc voilà, et un petit truc avec les différentes chansons, etc. J'aime beaucoup. Comme si ça avait été écrit sur une serviette de restaurant. J'aime bien. Et ensuite, on a donc la pochette qui se présente comme ceci, où il y a les paroles de chansons, etc. Et le vinyle se présente comme ça. Voilà, il est très beau. C'est donc du coup un moitié-moitié blanc et noir. Très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Il faudrait que je l'écoute pour être sûre qu'il fonctionne. Ça serait bien. Donc voilà, mais il a pas l'air... en tout cas, visuellement, il paraît pas endommagé ou quoi que ce soit. Donc voilà, il est très très beau. Je suis quand même voilà, extrêmement contente. Mais voilà quoi, la pochette est quand même bien habillée. Donc voilà, sachant que je suis pas non plus... ultra regardante, enfin je veux dire ça m'arrive d'acheter des vinyles où je vois que les coins sont un peu abîmés, etc. C'est pas dramatique non plus, c'est des objets qui sont un peu là pour vivre aussi, hein. Moi j'essaye de les maintenir le plus possible en bon état, mais je veux dire c'est pas non plus, voilà. Mais bon là j'avoue que ça fait chier quand même quoi, voilà, ça fait vraiment chier. Donc voilà, je vais voir si j'ai une réponse de Vinted, ils sont censés me répondre sous 48 heures. Et suite à ça, je verrai un peu s'ils restent sur leur position, bah je validerai la commande, hein. Je trouve ça injuste que la vendeuse ne touche pas son argent, alors qu'elle m'a envoyé un article correctement. Voilà, c'est injuste pour moi aussi, mais voilà, je me vois pas du tout être... faire la conne avec elle et lui renvoyer tout ça pour en plus moi même pas être remboursée à 100% puisque je vais payer les frais de port. C'est ridicule je trouve. Donc bon, voilà, hein. Mais bon, c'est quand même un système qui est un peu abusé, je trouve. Voilà, parce que je trouve que quand il y a des preuves comme ça, parce que la vendeuse en plus elle a des photos de l'article avant, quand il y a des preuves comme ça que l'article était en très bon état avant d'être envoyé et en très mauvais état en étant envoyé,
enfin après avoir été envoyé, je trouve que ça serait normal en fait de rembourser les gens. Voilà, je trouve ça un peu dégueulasse. Bref, cela étant dit, c'était l'aventure du jour. Je suis un peu fanée mais c'est pas grave, ça arrive. J'aimerais quand même cet album et je l'écouterai quand même. Mais voilà, franchement, Vinted, pas cool, vraiment pas cool. Bref, voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Mon objectif est de finir les Hauts de Hurlevent. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure ou si je vous ai juste dit que j'allais continuer ma lecture, mais j'aimerais bien le finir. Oui, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit parce que je vous ai dit qu'il restait 100 pages à peu près. Donc voilà, je vais du coup faire peut-être un peu de point de croix comme je vous le disais en écoutant le livre audio et puis après peut-être que je passerai un petit peu à de la lecture. Voilà, bref, je vous redonne des nouvelles de ça plus tard. Bisous. Et coucou, on est vendredi. Je remets ma bretelle de soutif. Tout va bien, la classe à Dallas. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends une dernière fois avant de clôturer ce vlog. Désolée pour la luminosité. Il fait nuit. Voilà, il fait nuit. Il est, je sais pas, 10h du matin et il fait nuit. Un plaisir. J'espère que vous ça va bien. Écoutez, moi ça va. Toujours fatiguée mais ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Plusieurs choses. Déjà, mes livres tombent. Premièrement, ça m'a fait peur. J'ai eu un petit... vous voyez ce que je veux dire? Premièrement, hier on a eu l'annonce des dates de tournée de Harry Styles et il ne vient pas en France. Voilà, je suis un peu fanée, je vous avoue. Je pensais qu'il allait venir à Paris. Ce qui déjà pour moi est quand même toute une organisation et un sacré budget parce que malgré que je vis à Marseille et qu'on a sans problème des trains Marseille-Paris, il faut quand même payer le train, un logement, le concert, etc. etc. C'est déjà quand même un sacré budget. Mais là, il fait... En fait, il a 7... C'est pas du tout 7 ça, mais je suis folle. Il n'y a plus rien qui va. La meuf est en train de péter une durite. Il fait 7 lieux différents pour sa tournée. Il fait New York où il fait une résidence de 30 dates. Alors je vous avoue que mon rêve un peu, ça serait de pouvoir aller à New York. En fait il va être à New York à l'automne. Fin de l'été et automne. Et en fait mon rêve ça serait pour mes 30 ans qui sont en juillet, fin juillet, de me payer, donc un peu en décalé, un voyage avec ma copine Anne et de pouvoir retourner à New York toutes les deux à l'automne. Parce que New York en automne, ça me... Voilà, ça me fait trop rêver. Et du coup, il y a Harry Styles qui est là-bas, donc ça serait vraiment parfait. Autant vous dire que pour le moment, je n'ai absolument pas le budget de me payer un voyage à New York, mais alors pas du tout. Voilà. Donc... je pense que c'est totalement mort, mais dans mes rêves les plus fous, je pars à New York pour mes 30 ans en automne et je vais voir Harry Styles en concert. Voilà. Bref. Donc il fait New York, en fait il fait une résidence à New York, c'est la seule ville qu'il fait aux États-Unis et il fait 30 dates à New York. Ensuite, il va aller à, je crois que c'est Mexico City et à Sao Paulo. Ensuite, en Europe, il va faire... j'allais dire Berlin, pas du tout. Il va faire Amsterdam pour 6 dates et Londres pour 6 dates. Et ensuite, il fait Sydney et... je sais plus, une autre ville australienne. Sydney et... bon, bref, on s'en fout. De toute façon, j'irai pas en Australie. Donc voilà. Donc, je pourrais potentiellement essayer d'avoir des places pour Amsterdam ou pour Londres, mais honnêtement, je ne vais pas le faire. Déjà parce que je sais que ça va être la guerre, parce que il y a seulement du coup, en tout, pour toute l'Europe, il y a seulement 12 dates, ce qui est vraiment très peu. Donc ça va être la guerre. Et en plus de ça, c'est un budget qui est vraiment trop important pour moi parce que il va y avoir le prix des places, en sachant que à Amsterdam, les places sont comme nous en France, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un prix pour une catégorie qui ne peut pas bouger. Et à Londres, j'ai appris ça hier, il y a ce qu'on appelle les prix dynamiques. Ça, je connaissais, enfin je savais qu'il y avait ça aux États-Unis, mais je savais pas que c'était le cas aussi pour l'Angleterre. Les prix dynamiques, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de l'offre et de la demande, donc voilà, plus il y a de demandes, plus le prix des choses augmente. Donc voilà,
le prix des billets, par exemple pour une catégorie 1, ça peut être un certain prix, et puis tout à coup le prix flambe, et puis ça rebaisse, et puis voilà. Donc voilà, et là je pense qu'au vu de la demande qu'il va y avoir pour Harry Styles, ça va être très cher. Et surtout que Amsterdam et Londres, ça reste des villes qui sont chères aussi. Et si moi je voulais aller, admettons à Amsterdam, parce que voilà, c'est un peu... ça risque d'être un peu moins cher les tickets qu'à Londres. Ça veut dire qu'il faut que je me déplace jusqu'à Amsterdam, que je me loge, etc. Enfin, je pense que c'est du coup un concert qui revient à, je sais pas, 600-700 euros. Enfin voilà, je peux pas. Je peux pas. Donc voilà, je suis déçue, honnêtement, je vous l'avoue. Mais bon, c'est comme ça. Je vous avoue que vu que cette année, c'était un peu dans mes objectifs de faire un peu plus de trucs culturels et notamment plus de concerts, etc. J'étais très contente de savoir que voilà, que Harry revenait et je m'étais dit, ah bah, ça va peut-être être ma chance de pouvoir enfin le voir en concert et tout, parce que je l'ai jamais vu en concert. Et ça peut être, voilà, vraiment super chouette, etc. Mais bon, ça me paraît impossible, sauf s'il nous rajoute des dates et qu'il vient en France. Ça serait cool, mais j'y crois pas trop parce que je pense qu'il aurait annoncé dès le départ. Donc voilà, bref. Du coup, un peu déçue de ce côté-là. Mais c'est comme ça. En plus de ça, les concerts sont quand même dans un petit moment et moi je sais pas trop où je serai à ce moment-là, pardon. Si d'ici là, et on touche du bois, j'ai repris un travail parce que, enfin voilà, il va falloir que je cherche, donc j'espère que d'ici là j'aurai trouvé. Je sais pas si je pourrais, voilà, prendre des vacances à ce moment-là, etc. Enfin bref, c'est vraiment trop compliqué, donc voilà. La déception. Donc voilà, et toujours dans la thématique Harry Styles, ce matin on a eu son single qui s'appelle Aperture, je sais pas le prononcer, je crois que c'est ça, Aperture. Bref, qui est étonnant ma foi, je pense qu'il va falloir que je le réécoute tranquille et que je... voilà. Mais en fait je trouve qu'il fait plus un peu... Alors, je sais pas les termes exacts en termes de musique, vous m'excuserez, mais je trouve qu'il fait un peu électro, etc. Plus que disco. Alors que le titre de l'album, il y a quand même disco dedans. Donc je m'attendais pas forcément à ça, mais je pense que au bout de quelques écoutes, je vais m'y faire et je vais être en mode voilà, parce que j'avoue que je suis toujours un peu comme ça. Par exemple, quand il y a The Life of a Showgirl qui est sorti, à la première écoute, j'étais en mode ah, ok, c'est différent. Est-ce que j'aime? Je sais pas. Et après, une fois que j'avais écouté 4 fois l'album, je suis en mode donc voilà. Donc voilà, je vais réécouter ça tranquillement aujourd'hui. Et sur un tout autre registre, petite update lecture, j'ai fini hier ma lecture des Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Emily Brontë qui est née le même jour que moi. Enfin, ou inversement, parce qu'elle était née avant moi. J'ai vu ça il y a quelques temps quand je lisais le livre, parce qu'à la fin, on a une petite partie biographique. Emily Brontë est née le 30 juillet 1818 dans le Yorkshire, en Angleterre. Comme moi, 30 juillet. Bon, pas 1818, mais voilà. Donc, c'est un peu stylé. Je ressortirai ça lors, j'allais dire, de dîner mondain. J'ai pas de dîner mondain, mais je ressortirai ça. Donc voilà, mon avis du coup sur ce livre. Comme je vous le disais dans un blog précédent, je crois, enfin je sais plus, je ne lis pas vraiment de classiques, c'est un peu mon premier vrai classique. Les seuls livres que j'ai lus qui sont un peu plus anciens, on va dire, c'est les Anne de Green Gables qui sont ici, mais qui, je sais pas quand est-ce qu'ils ont été écrits, faudrait que je vérifie. En tout cas, ils sont pas aussi... soutenu en termes de langage que ce livre-là. Donc ça ne donne pas exactement le même effet de lecture, je trouve. C'est quand même une lecture qui est un peu exigeante, je trouve, et où il faut quand même prendre le temps voilà, de se poser pour lire, voilà, c'est pas un truc léger qu'on va dévorer. Moi, je sais que je mettais un peu du temps quand même sur chaque page à bien lire, bien comprendre ce qui était en train de se passer, etc. Parce qu'il y a des formulations qui sont pas, voilà, qui sont pas communes à notre époque. Voilà, il y a plein de choses et plein même de coutumes, de façons de faire, etc. qui sont pas du tout... voilà, qui sont pas du tout communes. J'ai vu sur TikTok une nana qui était anglophone et qui conseillait une édition, bah, du coup en anglais. Donc moi j'aurais jamais lu ça en anglais parce que je pense que j'aurais rien compris. Mais en anglais, du coup, il y a une édition, je sais pas si ça existe en français, avec en fait
plein de parties où il y a des espèces de notes du traducteur qui expliquent des choses en fait de l'époque. Par exemple, bah là tel personnage dit ça parce qu'à l'époque il y a ça qui se faisait, ça qui se faisait pas, etc. Et ça je trouve que c'est vachement bien parce que c'est vrai que du coup moi il y a des moments où j'étais un peu en mode c'est pas du tout enfin il y a plein de choses qui paraissent complètement lunaires en dehors de l'histoire, vraiment juste dans la construction des personnages et dans comment ils sont, etc. Par exemple vers la fin du roman on suit des personnages qui ont entre 15 et 17 ans et pour moi ils se comportent comme des enfants, mais des enfants de genre 6 ans je trouve, enfin vraiment genre ils font des caprices, etc. Alors que nous, enfin à l'époque actuelle, à 16 ans, 17 ans, tu te comportes pas du tout comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est quand même cool comme édition. Encore une fois, je sais pas du tout si ça existe en français. Bon, après, j'ai pas été non plus perdue. Moi, c'était un truc qui me faisait peur de complètement être perdue et de pas comprendre soit la façon dont c'était écrit, de rien comprendre, soit justement de pas avoir tous ces codes et de pas comprendre les mœurs de l'époque, etc., etc., et d'être un peu perdue. Pour autant, non, ça a été franchement, voilà, comme je vous le disais, pareil dans un vlog précédent, je crois, il y a certaines phrases où parfois il y avait un mot ou une action ou une façon de dire les choses que je comprenais pas forcément, et en fait moi j'essayais d'un peu passer au-dessus. Voilà, de pas rester bloquée sur ça tant que je comprenais le contexte et que je comprenais tout ce qui était en train de se passer. Voilà, j'ai essayé de le prendre comme ça, un peu comme quand je lis en anglais et que des fois il y a un mot ou un truc que je comprends pas. Si je comprends le contexte, j'ai pas besoin de tout, voilà, de tout comprendre. Ça reste quand même très facilement, enfin voilà, ça se lit, hein, vraiment, c'est pas non plus ultra compliqué. Et voilà, et donc pour l'histoire à proprement parler, alors mon avis est un peu, comment dire, j'ai un peu du mal à formuler un avis clair dans ma propre tête parce que hier j'y réfléchissais parce que je savais que j'allais vous en parler. Euh, j'ai aimé ma lecture, j'ai passé un bon moment, c'est un livre que j'ai lu sur à peu près 2 semaines, donc j'ai quand même pris du temps à le lire. Voilà, moi généralement, ça dépend de la grosseur du livre et à quel point je suis prise dedans, mais je peux lire un livre sur, je sais pas, entre 4 jours et une semaine, voilà, généralement je vais lire un livre par semaine, donc là c'est quand même une lecture qui m'a pris du temps, mais c'est pas une lecture qui m'a pris du temps parce que je n'avais pas envie d'y retourner. Au contraire, j'étais contente d'y retourner, j'avais envie de savoir la suite. Je trouve que l'histoire, elle est bien racontée et en fait, j'ai aimé qu'on ait donc Nelly, notre personnage principal. Est-ce qu'on peut la considérer comme un personnage principal? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Nelly, qui est la servante de cette famille, qui a suivi en fait la famille sur des générations et qui en fait est là pour nous raconter ce qui s'est passé, parce que c'est elle qui a tout vu, les différents protagonistes qu'on voit qu'elle nous raconte, dont elle nous raconte l'histoire, je veux dire, pardon, n'ont pas toutes les parties de l'histoire, certains vont mourir et ensuite on a une autre génération, etc. Il n'y a que Nelly qui est là tout le long et qui voit un peu tout ce qui se passe. Et je trouve que c'est quand même vachement bien foutu. Le reste des personnages sont exécrable, mais je pense que c'est fait exprès. Et on est vraiment... moi, je pensais que Les Hauts de Hurlevent, c'était quand même plus ou moins une histoire d'amour, alors une histoire générationnelle, etc. Mais je pensais plutôt à une histoire d'amour. Pas du tout. En tout cas, de mon point de vue, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de vengeance, c'est une histoire enfin, je pense que l'autrice, enfin, c'est encore une fois mon point de vue, hein, je pense que l'autrice était un peu dans la dénonciation de certaines, comment dire ça, de certaines façons de faire à cette époque-là en Angleterre et de certaines, par exemple du racisme, de certains, oh, j'arrive pas à trouver mes mots. Je vous rappelle que j'ai fait de la kétamine en début de semaine, je suis un peu fracassée toujours. Essayez de trouver mes mots, mais j'ai du mal. Je trouve qu'on nous parle beaucoup du fait que les gens ne sont pas tendres les uns avec les autres. On nous parle de beaucoup d'injustice, on nous parle du fait de ne pas être accepté quand on est différent. On nous parle d'ego, je trouve, beaucoup. Et donc du coup, ça nous donne un petit peu toute cette histoire. Et je trouve que l'autrice, elle est très... pour moi, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un acte militant. Alors, peut-être que je pousse loin mon truc, mais voilà, j'ai un peu l'impression que l'autrice, elle est là en mode...
voyez cette famille anglaise, cette bonne famille anglaise qui ramène Heathcliff, ce jeune bohémien, dans sa famille, qui va ensuite gâcher leur vie puisqu'il va se venger d'eux. Est-ce que vraiment le sujet c'est mon Dieu, mais ce bohémien, je dis bohémien pour reprendre les termes du livre, hein. Est-ce que vraiment c'est en mode c'est une personne horrible, c'est le diable? Ou est-ce que c'est tout ce que ces personnages lui ont fait subir l'a amené à ça? Bref, voilà, bon, je vais pas débattre 8 milliards d'années, mais en résumé, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Évidemment, c'est complètement lunaire par rapport à notre époque, et c'est un roman qui est très sombre, je trouve, qui est... c'est vraiment, pour moi, l'aspect principal de ce livre, c'est vraiment la vengeance, et... qu'est-ce que ça peut amener dans une vie sur plusieurs générations quand quelqu'un est blessé et décide de se venger. Et j'ai trouvé que c'était voilà, vraiment passionnant. Ce qui est quand même chouette, c'est qu'on a une fin qui est quand même plus ou moins heureuse et qui amène un petit peu d'espoir dans tout ça. Voilà, je trouve que les personnages sont ultra bien écrits parce qu'encore une fois, nous on est d'un point de vue extérieur, on est du point de vue de Nelly et pourtant j'ai l'impression qu'on comprend quand même bien leur dynamique, bien leur état d'esprit, etc. Bref, en fait j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais ça reste une lecture qui est très particulière, c'est vraiment lunaire et on débarque dans ce truc où ils sont tous méchants, ils s'en veulent tous, ils magouillent les uns contre les autres et c'est assez horrible, mais pour autant c'était vraiment prenant. Donc écoutez, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je pense que dans l'année, j'aimerais bien essayer de lire d'autres classiques et notamment d'autres livres des sœurs Brontë, puisque dans l'idéal, je préférerais lire des classiques de femmes que d'hommes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc j'aimerais bien notamment lire Jane Eyre qui me tente beaucoup. Donc voilà, écoutez, mais j'ai quand même vraiment apprécié ma lecture. Je suis vraiment contente de l'avoir lue. J'ai bien aimé alterner et lire de temps en temps écouter du coup de temps en temps un petit peu en livre audio. Ça allégeait un petit peu aussi ma lecture et ça me permettait d'avancer peut-être un peu plus vite que seulement en lecture. Parce que peut-être que si j'avais pas... écouter un peu en livre audio, j'aurais peut-être rajouté encore quelques jours, une semaine de plus à ma lecture et ça aurait peut-être tiré un petit peu le livre. Moi je suis pas quelqu'un qui aime lire sur trop longtemps parce qu'après j'ai un peu tendance à oublier des choses pendant ma lecture. Je préfère voilà généralement lire un livre comme je vous disais sur une semaine pour pas trop oublier de détails et de choses. Donc voilà, mais franchement... une très chouette lecture, voilà, j'avais très peur avant de le commencer mais je me suis vraiment régalée et la preuve est que j'ai pas du tout... comme je vous le disais, alterner avec une autre lecture ou quoi que ce soit, parce que vraiment j'étais prise dans l'histoire et que j'avais envie de savoir un peu où nos personnages vont, etc. Parce que ça c'est vraiment un point aussi qui est important, c'est que pour moi le bouquin n'est pas du tout prévisible. C'est-à-dire que je n'arrivais pas du tout à savoir où est-ce que l'autrice comptait nous emmener avec ses personnages, et voilà, c'est très bien, franchement c'était très bien. Et du coup, je voulais vous montrer, j'aimerais bien d'ici la fin du mois lire 2 livres. Là, je suis vraiment dans un objectif de je vide ma palle. Voilà, comme je vous en ai parlé dans le vlog précédent, celui d'avant, je ne sais plus. Celui peut-être d'avant. Voilà, j'ai une pile à lire qui n'est pas gigantesque, mais j'ai très envie voilà, de faire un peu du ménage dedans et de lire ce qu'il y a dans ma pile à lire pour pouvoir ensuite... lire peut-être un peu des choses différentes cette année et surtout repartir un peu à neuf avec très peu de choses dans ma pile à lire et pouvoir avoir envie de lire un livre, aller l'acheter si j'ai envie de l'acheter ou voilà, de le prendre sur ma liseuse ou peu importe et le lire tout de suite. Voilà, vraiment suivre mes envies sur l'instant T. Donc du coup pour ça, j'aimerais bien, là je pense ce week-end, je vais essayer en tout cas, j'aimerais beaucoup lire Echo et Narcisse. Je vous dis ce week-end parce que c'est un tout petit livre qui me tente énormément. C'est de l'autrice Clémence Marais dont je vous ai déjà parlé puisque j'avais acheté sur sa campagne Ulule Echo et Narcisse et Médée que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, réécriture mythologique, donc j'aimerais bien me lire ça. En plus on a des petites illustrations et tout dedans, très hâte de lire ça. Et ensuite j'aimerais bien, peut-être la semaine prochaine, de toute façon je vous en reparlerai, hein, mais lire ce livre là, je lui ai enlevé sa jaquette qui est dans ma bibliothèque, qui est donc Un sort gravé dans les eaux, qui est le 2e tome de... J'ai encore oublié, chaque fois je vous fais le coup. Le 2e tome de... Je sais pas si je vais retrouver.
Peut-être pas. Un destin ancré dans le sang? Peut-être. Je ne sais pas. Bon, j'ai pas le... Je croyais que je l'avais vu la dernière fois. Ah oui, c'est là. Un destin ancré dans le sang, voilà. C'est bien ça, donc voilà, le tome 2 qui, je vous avoue, me fait un peu peur dans le sens où j'ai l'impression, en fait, je recule ma lecture. Et je me rends compte parce que le premier tome, je l'ai lu il y a quand même un moment, que vous me connaissez, j'ai une mémoire de poisson rouge et que j'ai l'impression d'avoir oublié pas mal de choses. J'ai regardé sur TikTok des résumés pour essayer voilà, de me remettre un petit peu les choses en tête. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir un peu des détails et des choses qui me manquent. Et donc du coup j'ai un peu peur de me plonger dans celui-là et d'arriver au milieu de personnages et de trucs et d'être en mode je ne comprends rien. Et ça j'avoue que ça m'angoisse un peu, j'ai un peu la flemme de relire le premier tome. Donc bon, je vais tenter, je vais essayer voilà, de le commencer, de voir ce que ça donne, de voir si je réussis à me resituer un petit peu. Mais voilà, j'aimerais bien lire celui-là. Une fois que j'aurai lu ces deux livres-là, dans ma pile à lire, il me restera un tome de Anne de Green Gables que j'aimerais bien lire à l'occasion, pas tout de suite parce que je viens quand même de me finir un livre qui n'est pas voilà, très moderne, celui-ci. Et donc Anne de Green Gables, c'est quand même aussi comment dire ça, une façon d'écrire qui est un peu ancienne et un rythme un peu plus lent, etc. etc. donc pas pour tout de suite. J'ai un essai que m'a prêté une copine qu'il faut que je lise. Et ensuite, j'ai 3 livres dont je vous avais parlé qui ne sont pas à lire tout de suite, qui sont pour plus tard, puisqu'il s'agit de livres pour voilà, des thématiques plus printemps, etc. Printemps, été et tout. Vous savez que je lis un petit peu par saison. J'ai un livre de Noël, un livre de printemps et un livre qui est la suite de la 9e maison, et je vous avais déjà expliqué, j'attends que la suite de la saga sorte pour pouvoir tout me lire d'un coup. Donc voilà, ceux-là sont sur le côté pour le moment. Mais donc voilà, et du coup ma pile à lire est plutôt pas trop mal maîtrisée je trouve. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de me lire ces deux livres-là sur ce week-end et la semaine prochaine, finir le mois avec ça, ça serait vraiment super cool. Donc voilà. Voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça. Sur ce, ça fait un moment que je parle, je vais vous laisser là. J'espère que ce weekly vlog vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Les deux sont gratuits, ça soutient la chaîne et ça me permet voilà, de montrer mes vidéos à un peu plus de monde et de développer un peu la chaîne, c'est cool. Et puis vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas par exemple à me dire ce que vous avez lu récemment. Et est-ce que vous avez lu Les Hauts de Hurlevent? Et si oui, est-ce que vous avez aimé ou pas? Je serais grave curieuse de savoir. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!